Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions relatives aux actions d'amélioration de la qualité de vie au travail. La QVT, la qualité de vie au travail, est dans l'air du temps. C'est une mode pour certains dirigeants qui n'hésitent pas à servir à leurs employés des messes à grand spectacle dont on attend très longtemps ensuite les effets salutaires. C'est une nécessité pour d'autres qui pensent que la performance durable dépend de l'implication de leur personnel et que celle-ci ne tombe pas du ciel après de simples discours. La QVT est une véritable attente sociétale d'aujourd'hui qui doit profiter aux employés, mais aussi aux clients et aux actionnaires. La QVT est un concept compliqué, car elle dépend de nombreux facteurs tels que la notion d'égalité professionnelle, les relations au travail, la santé et l'organisation, le contenu du travail et son sens, le développement professionnel, etc. De plus, la sensation de plénitude au travail est très personnelle. Telle personne qui vit bien à son poste aura à ses côtés un collègue en souffrance parce que son travail ne lui convient pas et parce que son supérieur hiérarchique n'a pas de bonnes relations avec elle. Les actions qui visent à améliorer la QVT sont par conséquent aussi diverses que nombreuses. Cependant, avant de s'engager dans un projet QVT, il faut être conscient que les actions en question doivent répondre à un certain nombre de conditions pour ne pas engendrer de situations contraires aux espérances. Attention à ne pas tomber dans le piège de certaines croyances ou a priori. Un exemple pour me faire comprendre. Nombreux sont ceux qui pensent que le télétravail est une solution permettant d'améliorer la QVT. Effectivement, c'est vrai pour ceux qui en bénéficient. Hélas, très souvent, ce ne peut être le cas de l'ensemble des effectifs. Par exemple, dans une société de travaux publics, ce sont les employés administratifs qui en bénéficieront, mais pas les personnels de chantier. Dans un hôpital, ce sont les employés administratifs qui jouiront de cette disposition, mais pas le personnel soignant. Dans une entreprise industrielle, ce sont les employés administratifs qui en useront, mais pas le personnel des ateliers de production. Si on adopte cette solution, on va créer des dissensions entre ces catégories d'individus. Les gens de terrain, qui s'activent déjà très souvent dans des conditions plus difficiles que dans un bureau, bruit, chaleur, froid, maladie, souffrance, etc., ne comprendront pas que l'on creuse encore un peu plus cet écart avec le télétravail. Pour qu'une action visant à améliorer la QVT soit efficace, il faut qu'elle soit juste et équitable. Il ne faut pas qu'elle soit discriminante. Je vous remercie de votre attention, à bientôt et que le travail vous rende heureux.